Il y a quelque chose de fascinant qui unit deux pays aussi éloignés que le Mexique et la France. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment des histoires aussi différentes peuvent-elles partager la même énigme de l'histoire? Eh bien, les observations d'OVNI, phénomènes qui transcendent les frontières et les cultures, ont mis en lumière un lien inattendu entre ces deux nations. Mais nous ne parlons pas seulement de lumière dans le ciel. Ce qui intrigue vraiment, et devrait vous intriguer également, c'est ce que cachent les gouvernements de ces pays à propos de ces phénomènes. Imaginez l'impact de découvrir que, alors que nous sommes distraits par nos problèmes quotidiens, quelque chose de bien plus important se passe juste au-dessus de nos têtes. Le Mexique, avec son héritage de cultures anciennes et ses histoires pleines de mystères historiques, et la France, avec son poids historique et son influence mondiale, ont plus en commun qu'il n'y paraît à première vue. Des reportages dans la campagne mexicaine aux cieux tranquilles de France, la question qui revient est la suivante. Pourquoi les observations d'OVNIs sont-elles restées secrètes? Qu'est-ce que ces nations ne veulent pas que leurs citoyens découvrent? Existe-t-il une force plus grande qui nous empêche de comprendre la vérité? Tout au long de l'histoire, nous observons des schémas répétitifs, et la fascination mondiale pour les ovnis n'est qu'un autre chapitre de ce récit énigmatique. Le sujet des ovnis est entouré de curiosités et d'intrigues historiques, non seulement par le phénomène lui-même, mais aussi par les implications possibles de son existence. Étaient-ils des êtres d'un autre monde? S'agirait-il de technologies avancées qui remettraient en question ce que nous savons? Ces questions nous font réfléchir sur notre propre rôle dans l'univers et sur la façon dont l'histoire peut soudainement basculer. Que feriez-vous si vous découvriez que tout ce que vous saviez sur la vie sur Terre était sur le point de changer? Ce mystère, qui implique gouvernements, scientifiques et témoins oculaires, nous amène à une seule question. Quel est le véritable secret derrière les ovnis? L'énigme de l'histoire semble plus profonde que de simples observations. Et alors que nous nous plongeons dans les récits du Mexique et de la France, préparez-vous à découvrir comment ces deux pays sont devenus les protagonistes d'un récit qui semble sans fin. La prochaine étape? Comprenez les premiers rapports au Mexique et l'impact que cela a eu sur la culture locale. Le ciel du Mexique a toujours caché des mystères. Au milieu de l'immensité des paysages ruraux, où le silence de la nuit se mêle à l'éclat des étoiles, les premiers rapports d'objets mystérieux volant dans le ciel ont émergé. Ce n'étaient ni des oiseaux, ni des avions, ni quoi que ce soit que les paysans aient jamais vu auparavant. Beaucoup de ces observations ont eu lieu dans de petits villages où le bouche à oreille a préservé l'énigme de l'histoire et a permis à ces histoires de se transmettre de génération en génération. Des témoins ont parlé de lumière qui défiait les lois de la physique, changeant brusquement de direction et disparaissant en un clin d'œil. Que se passait-il réellement au Mexique? Ces récits, souvent discrédités par les autorités, ont apporté à l'histoire un sentiment de mystère qui défiait la rationalité. Des hommes et des femmes simples, sans aucune raison d'inventer des histoires, racontaient leurs expériences avec une précision effrayante. Certains parlaient d'objets métalliques brillants, d'autres de lumière qui semblait palpiter et communiquer d'une manière que personne ne comprenait. Beaucoup de ces témoignages provenaient de personnes profondément religieuses, ce qui apportait une complexité supplémentaire au phénomène. Pour eux, les apparitions pourraient être des signes divins, ou quelque chose de bien plus sombre. L'impact culturel et religieux de ces observations a été immédiat. Dans une société où la spiritualité et les croyances ancestrales sont encore fortes, voir quelque chose d'inexplicable dans les cieux ébranle les fondements de ce que ces communautés croyaient être l'ordre naturel des choses. Ces ovnis pourraient-ils être le signe du retour d'anciens dieux? Ou étaient-ils des visiteurs d'autres mondes? Les questions ont commencé à grandir et, avec elles, la peur que quelque chose de plus grand soit en train de se produire. La curiosité de l'histoire, comme toujours, a conduit les gens à chercher des réponses, même lorsque ces réponses semblaient hors de portée. Au fil du temps, les rapports sont devenus plus fréquents et le gouvernement mexicain a commencé à y prêter attention. Mais au lieu d'éclairer la population, les autorités sont restées silencieuses.
Des témoins oculaires ont commencé à rapporter des visites inattendues d'agents qui leur ont conseillé de garder le silence. Qu'essayaient-ils de cacher? Le mystère n'a fait que grandir et, plus que jamais, le Mexique était au centre d'une intrigue mondiale. Mais pour mieux comprendre cela, nous devons explorer ce que la culture autochtone a à dire sur ces phénomènes. Après tout, bien avant les rapports modernes, les civilisations anciennes parlaient déjà d'êtres célestes. Le ciel français recèle également une longue histoire d'observation remontant à des siècles. Pendant la Révolution française, alors que le pays était plongé dans le chaos politique, les regards se sont tournés vers le ciel d'une manière inattendue. Des rapports faisant état de lumières étranges et d'objets volants ont commencé à apparaître dans diverses régions de France, notamment dans les zones rurales. Les paysans, déjà plongés dans un scénario d'incertitude, commençaient à se demander si ces observations étaient des signes divins ou des présages de temps encore plus sombres. L'énigme de l'histoire de France, comme celle du Mexique, commença à se former autour de ces mystères du ciel. Au fil des siècles, les observations d'OVNI n'ont cessé de se multiplier sur le territoire français. Le XXe siècle a été particulièrement remarquable, avec l'augmentation des signalements pendant et après les deux guerres mondiales. Les témoignages de militaires, civils et pilotes français ont afflué en masse, décrivant des objets volants qui défient toute explication logique. Des lumières qui se déplaçaient rapidement, ne laissant aucune trace sur le radar, et des formes qui semblaient défier la gravité. Ces rapports ont fait de la France une nouvelle étape de curiosité historique, avec des scientifiques et des universitaires essayant de comprendre ce qui se passait dans le ciel. L'implication de l'armée française dans les affaires OVNI mérite également d'être soulignée. Contrairement à de nombreux gouvernements qui nient ou évitent d'aborder ce problème, la France a une longue tradition d'enquête formelle sur ces phénomènes. Depuis les années 1950, des programmes d'études tels que le GAIPAN ont été mis en place pour collecter et analyser les rapports d'OVNI. Cependant, malgré ces enquêtes officielles, de nombreux rapports sont restés secrets pendant des décennies, créant un environnement de mystère et de spéculation. Pourquoi ces fichiers ont-ils été cachés au public? Les autorités françaises pourraient-elles cacher quelque chose de plus grave? Au fil du temps, la France est devenue l'un des pays les plus mentionnés en matière d'observation d'OVNI. Ces paysages, des champs de Provence aux cieux de Paris, ont été le théâtre d'innombrables événements inexplicables. Mais un cas en particulier a choqué le pays et le monde, mettant en lumière des questions qui restent encore sans réponse. Parlons maintenant du mystérieux cas Valentiche au Mexique, où la disparition d'un pilote a apporté plus d'ombre que de lumière sur ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui a été dissimulé par les autorités? Par une nuit calme au Mexique, un jeune pilote nommé Valentiche a mystérieusement disparu lors d'un vol de routine. Sa dernière communication avec la tour de contrôle a été remplie d'effroi et de confusion, décrivant un objet non identifié qui le suivait. L'affaire a rapidement attiré l'attention des médias et du public, et des spéculations ont rapidement surgi sur la nature de cette énigme de l'histoire. Il n'y avait aucun débris, aucun signe d'accident, juste le vide laissé par un pilote qui semblait avoir été englouti par le ciel. Serait-il possible que Valentiche ait eu une rencontre directe avec quelque chose qui dépasse notre compréhension? Les enquêtes officielles ont été rapides, mais étonnamment peu concluantes. Le gouvernement mexicain, qui semblait au début disposé à collaborer, a rapidement commencé à faire taire les enquêtes publiques. Les témoins qui prétendaient avoir vu quelque chose d'inhabituel dans le ciel, cette nuit-là, n'ont pas non plus été pris en compte par les autorités. Ce qui a commencé comme une simple disparition est vite devenu une histoire mystérieuse. Certains pensent que Valentiche a été enlevé, tandis que d'autres affirment qu'il a peut-être découvert une technologie secrète, quelque chose que le gouvernement a préféré garder hors de la vue du public. Les théories sur ce qui est réellement arrivé au pilote Valentiche vont de l'hypothèse de rencontres extraterrestres à la spéculation sur des tests militaires clandestins. Dans l'une ou l'autre de ces options, une chose est sûre, il y a quelque chose que le gouvernement ne veut pas que nous sachions. La vérité,
comme cela arrive souvent dans ces cas-là, semble être enfoui sous des couches de secret. L'impact de cet incident a été dévastateur pour la famille de Valentiche, mais il a également éveillé la curiosité historique de ceux qui étudient des phénomènes inexpliqués. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là reste un mystère sombre et inquiétant. Alors que nous continuons à enquêter sur ces tragédies secrètes, nous pouvons constater que le Mexique n'est pas seul dans ces mystères aériens. La France, avec sa propre histoire d'observation, connaît également des cas qui défient toute explication. C'est le cas par exemple de la fameuse comète, où de mystérieuses lumières planaient dans le ciel français, laissant tout le monde en suspens. Mais que révèlent ces lumières? Et pourquoi, pendant des décennies, les autorités ont-elles gardé l'affaire secrète? Le cas de la comète est l'une des observations d'OVNI les plus intrigantes et controversées de l'histoire de France. Par une nuit claire, de mystérieuses lumières ont commencé à apparaître dans le ciel, se déplaçant de manière erratique et défiant la logique conventionnelle. Des témoins ont décrit les lumières comme une comète qui semblait danser dans le ciel, mais le plus impressionnant était la façon dont elle disparaissait et réapparaissait en quelques secondes. Cette énigme de l'histoire fait rapidement la une des journaux et le gouvernement français est contraint de s'impliquer dans l'enquête. Mais ce qu'ils ont découvert a été gardé derrière des portes closes. Les documents récemment publiés par le gouvernement français ne révèlent qu'une partie de l'histoire. L'affaire Comète a été traitée comme une question de sécurité nationale, les forces armées étant impliquées dans l'analyse des observations. Les rapports indiquent que les feux ne correspondaient à aucun avion connu et que leur manœuvre était impossible avec les technologies de l'époque. Le mystère de l'histoire de France ne faisait que commencer. Pourquoi ces détails sont-ils restés cachés si longtemps? Le gouvernement en savait-il plus qu'il n'était prêt à l'admettre? Pendant des décennies, l'affaire a été traitée comme une affaire non résolue jusqu'à ce que des fuites d'informations ajoutent de nouvelles pièces au puzzle. Certains responsables impliqués dans l'enquête ont commencé à s'exprimer, affirmant que les observations pourraient être liées à des expériences militaires secrètes ou même à des visites extraterrestres. Mais ces affirmations ont été rapidement étouffées. Le gouvernement français est resté silencieux sur les résultats les plus controversés, créant une aura de complot autour de l'incident. La curiosité de l'histoire continue d'alimenter les théories sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Ce mystère nous amène à une question plus vaste. Que cachent les autorités? Qu'il s'agisse de technologies avancées ou de l'existence de la vie au-delà de la Terre, la vérité reste hors de portée du public. Alors que certains cherchent encore des réponses, d'autres se demandent si l'affaire Comète n'était que le début de quelque chose de bien plus vaste. Le Mexique était également confronté à une question similaire. Les lumières vues là-bas faisaient-elles partie d'une nouvelle technologie ou quelque chose de plus? Explorons maintenant comment le Mexique gère le débat entre la technologie et les extraterrestres. Au Mexique, le débat sur les observations d'OVNI a toujours été entouré de controverses. À chaque nouveau signalement de lumières étranges ou d'objets volants non identifiés, deux explications prédominantes émergent. Ces apparitions sont-elles le résultat d'une technologie avancée, encore méconnue de la plupart, ou assistons-nous à des visites d'êtres extraterrestres? L'histoire est riche en mystères, et le Mexique, avec son passé plein d'énigmes et de curiosités historiques, est le théâtre idéal pour ce type de questionnement. Qu'observons-nous réellement lorsque ces lumières apparaissent dans le ciel? Plusieurs ingénieurs militaires mexicains ont commencé à émettre l'hypothèse que bon nombre de ces observations pourraient être liées à des tests secrets de nouvelles armes ou de nouveaux drones. Dans un pays où le développement militaire est souvent tenu secret, l'idée que ces mystérieuses lumières pourraient être des technologies expérimentales n'est pas exclue. Cependant, des témoins oculaires continuent de signaler des mouvements impossibles pour tout avion connu. Ces observations créent un paradoxe. Comment concilier l'explication technologique avec des schémas de vol qui défient les lois de la physique? La méfiance croissante de la population à l'égard du gouvernement alimente le mystère. Beaucoup pensent que le gouvernement mexicain ne fait pas preuve de transparence et cache quelque chose de bien plus vaste
sous le voile de la sécurité nationale. À chaque nouvelle observation, la théorie selon laquelle ces lumières seraient des vaisseaux venus d'un autre monde gagne en force. Les rapports des ingénieurs, des pilotes et même des civils décrivent des objets qui changent soudainement de direction, disparaissent et réapparaissent sans explication. Est-il possible que le Mexique abrite quelque chose qui dépasse les limites de la connaissance humaine? Ou sommes-nous confrontés à un écran de fumée qui cache la véritable nature de ces phénomènes? Alors que ce débat s'intensifie, le Mexique se retrouve partagé entre la fascination d'être observé par d'autres civilisations et la peur que la vérité soit cachée à la vue de tous. Mais le Mexique n'est pas seul dans cette lutte pour obtenir des réponses. En France, il y a également eu une opération secrète visant à comprendre ces observations. L'opération Suricat a tenté de faire la lumière sur ces phénomènes, ou peut-être simplement de maintenir le public dans l'ignorance plus longtemps. L'opération Suricat est l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire récente de France. Lancée dans le but d'enquêter sur les observations d'OVNI, cette opération secrète a impliqué le gouvernement et les forces armées françaises. Pendant des années, diverses informations ont été collectées dans le secret le plus absolu, tandis que le ciel français était étroitement surveillé. La curiosité de l'histoire nous amène à nous demander: qu'a-t-on trouvé dans ces investigations? Que recherchaient réellement les autorités et pourquoi ont-elles décidé de tout garder secret? Lorsque certains documents ont finalement été découverts, ils ne racontent pas toute l'histoire. La plupart des informations divulguées lors de l'opération Meerkat mettent en évidence des phénomènes qui défient toute explication rationnelle. Des lumières étranges, des objets volants se déplaçant à des vitesses impossibles et même des rapports faisant état de disparition temporaire d'avions commerciaux. Que signifiaient réellement ces rapports? Le mystère de l'histoire de France s'est encore aggravé lorsque certains des principaux scientifiques impliqués ont commencé à se retirer des enquêtes, affirmant qu'ils subissaient des pressions pour ne pas rendre publiques leurs découvertes les plus intrigantes. Qu'est-ce qui pourrait être si inquiétant qu'il faudrait le garder hors de la vue du public? Les résultats de l'opération, du moins ceux qui ont été révélés, sont vagues et peu concluants. Certaines sources au sein du gouvernement français affirment que le silence sur ce qui a réellement été découvert a moins à voir avec la sécurité nationale qu'avec l'impact psychologique que de telles révélations pourraient avoir. L'idée que des êtres d'un autre monde ou des technologies hors de notre portée puissent survoler la France suscite certes peur et fascination. Ce qui nous amène à une question cruciale. Jusqu'où la France, comme d'autres pays, est-elle prête à aller pour cacher la vérité à son peuple? Malgré le nombre limité de révélations, l'opération Meerkat reste un symbole de la manière dont les gouvernements, confrontés à l'inexplicable, choisissent de protéger les secrets plutôt que de partager la vérité. Mais ce qui s'est réellement passé derrière ces enquêtes reste encore une énigme. Tout comme au Mexique, où des rapports comme celui de Julio Espinosa ont apporté plus de questions que de réponses, en France, le silence continue également d'alimenter les théories. Comprenons maintenant comment un simple rapport au Mexique s'est transformé en l'une des plus grandes histoires d'observation d'OVNIs dans le pays. En 1967, le Mexique a été le théâtre de l'un des rapports d'observation d'OVNIs les plus célèbres, et le nom de Julio Espinosa est resté gravé dans l'histoire. Espinosa, un homme simple, agriculteur dans un petit village de l'intérieur du Mexique, s'est retrouvé au centre d'une intrigue mondiale lorsqu'il a commencé à signaler la présence d'un objet volant non identifié survolant sa propriété. L'énigme de l'histoire a commencé avec des lumières intenses qui dansaient dans le ciel, changeant de couleur et de direction de manière incroyable. Il savait que ce qu'il voyait n'était pas du tout commun et que cet événement marquait le début d'une séquence d'événements qui marquerait sa vie à jamais. Le récit d'Espinosa a rapidement attiré l'attention des enquêteurs, des passionnés et finalement du gouvernement mexicain. Mais au lieu de recevoir le soutien qu'il espérait, Espinosa s'est retrouvé réduit au silence. Des agents du gouvernement lui ont rendu visite, lui demandant d'arrêter de parler de ce qu'il avait vu, et les témoins qui tentaient de le soutenir
ont été également découragés. Cette histoire mystérieuse, qui a commencé comme une simple observation, s'est transformée en quelque chose de bien plus grand quand Espinosa a rapporté que les lumières semblaient communiquer avec lui, suivant ses mouvements et réagissant à ses actions. Avait-il été choisi pour un contact extraterrestre? La vie d'Espinosa a radicalement changé après cette observation. Il a été persécuté, menacé et finalement discrédité par les autorités. Qu'est-ce qui aurait motivé le gouvernement à agir ainsi? La curiosité de l'histoire suggère qu'il y avait bien plus dans cette observation que de simples lumières dans le ciel. Peut-être s'agissait-il d'une technologie inconnue, ou peut-être de quelque chose d'encore plus sombre. Ce qu'Espinosa a vu, en fait, n'a jamais été complètement expliqué, et son témoignage reste l'un des plus intrigants de l'ufologie au Mexique. Ce qui est clair, c'est qu'il a vu quelque chose que le gouvernement ne voulait pas révéler au grand jour. La persécution à laquelle Espinosa a été confronté, au lieu de mettre un terme à l'affaire, n'a fait qu'accroître la fascination entourant son histoire. De plus en plus de personnes ont commencé à enquêter par elles-mêmes et l'affaire a pris des proportions internationales. Mais Espinosa n'est pas le seul à être confronté à ces difficultés. En France, la célèbre affaire OVNI de Garges-lès-Gonesse a suivi une trajectoire similaire, où les témoins ont été discrédités et l'événement traité dans un silence inquiétant. Traversons maintenant à nouveau l'océan pour comprendre ce qui s'est passé dans cette mystérieuse affaire française. En plein jour, dans une ville tranquille de la banlieue parisienne, quelque chose d'inexplicable s'est produit. L'affaire OVNI de Garges-lès-Gonesse est considérée comme l'une des plus impressionnantes et des mieux documentées de l'histoire de France. L'observation a commencé avec un objet étrange planant dans le ciel, vu par des dizaines de témoins, dont des militaires et des civils. L'énigme de l'histoire a commencé à se dévoiler lorsque cet objet, décrit comme un navire métallique et brillant, est resté immobile pendant quelques minutes, défiant toute explication logique. Qu'est-ce qui pourrait rester statique dans l'air, sans émettre aucun son, ni signal de propulsion? Des témoins oculaires décrivent un mélange de curiosité et de peur. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un avion militaire expérimental, tandis que d'autres se demandaient si cet objet pouvait être d'origine extraterrestre. Quoi qu'il en soit, le mystère de l'histoire de France a gagné une autre page intrigante. Ce qui rend cette affaire encore plus particulière est le fait que, bien qu'il s'agisse d'un événement largement suivi, les médias français ont à peine abordé le sujet. Les informations ont été étouffées et seuls quelques rapports locaux ont mentionné ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a conduit au silence sur une observation aussi importante? Alors que la plupart des cas d'OVNIs sont facilement discrédités, celui-ci était différent. L'implication des militaires et la cohérence des rapports font du cas OVNI de Garges-lès-Gonesse un mystère encore plus profond. Des témoins ont décrit l'objet comme quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, avec une forme qui ne ressemblait à aucun avion connu. Le fait qu'il ait disparu aussi vite qu'il est apparu, sans laisser de traces, renforce la théorie selon laquelle nous avons affaire à quelque chose qui dépasse la technologie humaine connue. Que sait l'armée française et préfère ne pas le divulguer. Ce silence n'est cependant pas exclusif à la France. Le Mexique a également connu des situations similaires où les observations d'OVNI ont été rapidement dissimulées. L'implication des autorités militaires et la dissimulation médiatique sont des schémas qui se répètent dans de nombreux pays. Mais la question demeure, quel est le rôle des États-Unis dans ces affaires? Les États-Unis disposent-ils d'informations reliant les observations au Mexique et en France? Explorons maintenant comment les États-Unis pourraient être à l'origine de bien plus que de simples rapports isolés d'OVNI. L'implication des États-Unis dans les observations d'OVNIs dans le monde est un sujet qui soulève plus de questions qu'il n'en résout. Lorsque nous analysons les événements au Mexique et en France, un schéma commence à émerger. L'influence américaine sur les enquêtes sur les OVNIs dans ces pays. Ce n'est un secret pour personne que le gouvernement américain a toujours manifesté un vif intérêt pour toute observation d'objets volants non identifiés, en particulier lorsque ces observations ont lieu dans des pays alliés.
La curiosité de cette histoire nous amène à nous demander si les États-Unis se contentent d'observer ou s'ils manipulent en fait l'information pour protéger des secrets encore plus importants. Au Mexique, plusieurs signalements d'OVNI ont été suivis de visites discrètes de responsables américains apparemment intéressés à coopérer aux enquêtes. Mais beaucoup pensent qu'en réalité, ils étaient là pour dissimuler quelque chose. Des documents secrets apparus au fil des années indiquent que les États-Unis collaborent discrètement avec le gouvernement mexicain concernant les observations d'OVNI, échangeant des informations et éventuellement contrôlant le flux de données atteignant le public. Le mystère de l'histoire mexicaine se mêle au silence américain, laissant une question inévitable. Que savent-ils d'autre que nous ignorons? La France, quant à elle, n'est pas non plus à l'abri de l'influence américaine. Bien que le gouvernement français se soit montré plus ouvert en publiant des documents liés aux OVNI, certains éléments indiquent qu'une grande partie des informations les plus sensibles ont été filtrées par les agences américaines. Des rapports confidentiels indiquent que les États-Unis étaient au courant de plusieurs observations en France et que, dans certains cas, ils ont même participé directement aux enquêtes. La collaboration entre les gouvernements pour dissimuler la vérité sur les observations d'OVNIs fait partie d'une énigme de l'histoire qui n'a pas encore été résolue. Quels secrets sont protégés au nom de la sécurité nationale? Il est clair qu'il existe une collaboration entre ces gouvernements pour maintenir le public dans l'ignorance. Que ce soit pour des raisons militaires, technologiques ou pour quelque chose de bien plus vaste, la vérité semble avoir été soigneusement manipulée. Des documents divulgués suggèrent que l'échange d'informations sur les observations d'OVNIs entre le Mexique, la France et les États-Unis est plus courant qu'on ne l'imaginait auparavant. Mais que gagnent les Américains à maintenir ce réseau secret? Et pourquoi avoir si peur de révéler au monde ce qui se passe réellement dans les cieux? Cette pression pour garder le secret ne fait qu'accroître les soupçons selon lesquels les gouvernements cachent quelque chose d'important. La prochaine étape consiste à explorer pourquoi, après tout, ces observations sont si soigneusement dissimulées. La question qui reste toujours en suspens lorsque nous parlons d'OVNI est la suivante. Pourquoi les gouvernements s'efforcent-ils tant de cacher ces observations? Ce n'est pas seulement une question de curiosité pour l'histoire, mais aussi de contrôle. L'idée que des êtres venus d'autres mondes, voire de technologies inconnues, volent au-dessus de nos têtes, pourrait provoquer une panique massive. La peur de l'inconnu est l'un des principaux déclencheurs de la population, et c'est précisément cette peur que les gouvernements tentent d'éviter. Le mystère de l'histoire des OVNI est essentiellement une question de pouvoir. Le pouvoir de contrôler ce que les gens croient et, plus important encore, ce qu'ils ne savent pas. En outre, beaucoup pensent que la raison pour laquelle on dissimule ces phénomènes va au-delà d'éviter la panique. L'hypothèse du contrôle social est souvent citée comme explication plausible. Imaginez un monde où les gens sauraient que ce qui régit leur vie n'est pas entre les mains de leurs dirigeants, mais entre les mains de forces extérieures, incompréhensibles et peut-être supérieures. Cela mettrait en danger non seulement les gouvernements, mais aussi le tissu social lui-même. Garder secrètes les observations d'OVNIs est, à bien des égards, un moyen de préserver l'ordre, la stabilité et, surtout, le contrôle. Un autre point à ne pas négliger sont les raisons militaires. Si ces observations sont liées à des technologies avancées, les gouvernements pourraient protéger ces secrets au nom de la sécurité nationale. Qu'il s'agisse de drones, d'armes ou d'avions non conventionnels, la dernière chose qu'une nation souhaite, c'est que ses ennemis sachent de quoi ils sont capables. Le Mexique et la France, comme de nombreux autres pays, ont des raisons de garder confidentielles les informations sur ce que révèle leur ciel. L'énigme de l'histoire ici ne concerne pas seulement les extraterrestres, mais aussi la course technologique qui pourrait se dérouler juste au-dessus de nos têtes. Avec l'ère moderne et la pression croissante en faveur de la transparence, le secret commence à s'effondrer. De plus en plus de personnes exigent des réponses et veulent savoir ce qui est caché. Internet et les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans cette lutte pour la vérité, en connectant les personnes qui partagent des histoires
et des informations rapidement et à l'échelle mondiale. Mais malgré toute cette pression, les gouvernements continuent de garder ces secrets sous clé. Cependant, les dossiers secrets du Mexique pourraient contenir des réponses auxquelles personne ne s'attendait. Explorons ce que révèlent ces documents et pourquoi ils pourraient tout changer. Dans les sous-sols sombres du gouvernement mexicain, gardés dans le plus grand secret, se trouvent des dossiers qui pourraient faire la lumière sur l'un des plus grands mystères de l'histoire moderne. Ces documents, récemment découverts par des enquêteurs indépendants, révèlent des rapports d'observation d'OVNI qui n'ont jamais été rendus publics. Ce que montrent ces fichiers est inquiétant. Les témoignages de pilotes militaires, les enregistrements radars et même les photographies d'objets volants non identifiés suggèrent que le Mexique en savait toujours plus que ce qu'il laissait entendre. Mais pourquoi cette information a-t-elle été gardée secrète pendant si longtemps? Les archives secrètes du Mexique ne sont pas seulement une collection de documents froids et sans vie. Ils sont la pièce maîtresse d'un puzzle qui implique des phénomènes inexplicables et des témoignages qui défient toute logique. Des témoins oculaires, principalement des militaires, ont rapporté des rencontres directes avec des objets qui effectuaient des manœuvres impossibles avec toute technologie connue. Et dans de nombreux cas, ces rencontres ont été suivies de tentatives désespérées pour supprimer les preuves. La curiosité de l'histoire nous amène à nous demander qu'ont réellement vu ces pilotes et pourquoi ont-ils été réduits au silence? L'énigme semble se densifier à chaque nouvelle page qui se dévoile. La chose la plus choquante à propos de ces fichiers est peut-être la quantité de preuves matérielles qui y ont été cachées. Nous ne parlons pas seulement d'observations fugaces dans le ciel, mais d'enregistrements radars détaillés captant des objets à des vitesses impressionnantes, au-delà de la portée de tout avion moderne. Les photos floues et les vidéos de mauvaise qualité ne sont pas nouvelles dans le domaine de l'ufologie, mais ces fichiers contiennent des preuves plus solides, des images claires d'OVNI survolant des bases militaires mexicaines. Ces découvertes, si elles étaient publiées, pourraient changer le cours de l'histoire et forcer le monde à réévaluer sa position sur l'existence de la vie au-delà de la Terre. Avec ces dossiers enfin dévoilés, le gouvernement mexicain fait face à une pression croissante pour expliquer ce qu'il a caché pendant si longtemps. La vérité reste cependant nébuleuse et les réponses semblent toujours avoir une longueur d'avance sur ceux qui les recherchent. Mais alors que le Mexique fait face aux conséquences de ces révélations, la France n'est pas loin derrière. Les archives françaises ont également été rendues publiques, mais certains pensent qu'il ne s'agit là que d'une stratégie soigneusement élaborée. Voyons maintenant ce que les Français ont à cacher et pourquoi beaucoup pensent que leurs documents ont été manipulés pour dissimuler quelque chose d'encore plus grand. Lorsque le gouvernement français a décidé de publier une série de documents sur les observations d'OVNI, le monde a été sous le choc. Après tout, la France a toujours été considérée comme l'un des pays les plus réservés face à ce type de phénomène. Mais cette ouverture soudaine était-elle vraiment un geste de transparence ou simplement une stratégie visant à détourner l'attention de quelque chose de plus grand? L'énigme de l'histoire s'approfondit lorsque l'on regarde de plus près ce qui a été révélé, ou plutôt ce qui a été laissé de côté. Les documents publiés contiennent des rapports intrigants, mais beaucoup pensent que les informations les plus critiques sont toujours sous clé. La curiosité de l'histoire nous amène à nous demander si les fichiers rendus publics par la France ont été édités pour cacher certains détails. Les ufologues et les enquêteurs indépendants ont noté des incohérences dans les documents, tels que des rapports qui semblent incomplets et des preuves matérielles qui ont tout simplement disparu. Par exemple, dans l'un des cas les plus emblématiques, des témoins ont affirmé avoir vu des lumières pulsées survoler la ville de Lille, mais le procès-verbal officiel qualifie l'événement de non concluant, sans fournir plus de détails. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et pourquoi ces détails ont-ils été omis? Le sentiment est que la vérité est diluée dans des informations soigneusement contrôlées. En outre, beaucoup pensent que la publication de ces documents était une mesure stratégique du gouvernement français pour calmer la pression croissante de l'opinion publique. Ces dernières années,
la curiosité mondiale à l'égard des ovnis s'est accrue et la France, se sentant sous pression, pourrait avoir publié une version contrôlée des événements pour donner une impression de transparence. L'histoire nous enseigne que la vérité n'est pas toujours ce qu'elle paraît à première vue. La manipulation de l'information et la façon dont ces documents ont été organisés suggèrent que le gouvernement conserve toujours les pièces les plus importantes de ce puzzle. L'impact de ces révélations sur la communauté des ufologues fut immense. Beaucoup ont célébré cette publication comme une victoire, tandis que d'autres sont restés sceptiques. Après tout, que manque-t-il vraiment dans ces fichiers? Et pourquoi certains des cas les plus intrigants sont-ils encore entourés de mystères? La France, malgré son apparente ouverture, semble encore cacher quelque chose. Mais pendant qu'il joue à ce jeu de révélations et de secrets, le Mexique est également confronté à un foyer croissant d'activités extraterrestres, notamment à Mexico. Voyons maintenant pourquoi cette ville est devenue un haut lieu d'observation et ce que le ciel de la capitale mexicaine essaie de nous dire. Le ciel de Mexico a toujours été vibrant, éclairé par les lumières de l'une des plus grandes métropoles du monde. Cependant, ces dernières années, ces cieux ont attiré l'attention pour une autre raison: le nombre croissant d'observations d'ovnis. Pour beaucoup, il ne s'agit que d'un autre mystère de l'histoire de la capitale mexicaine. Mais pour d'autres, c'est le signe clair que quelque chose de plus est en train de se produire. La curiosité de l'histoire commence à palpiter à mesure que les rapports s'accumulent et que le ciel de Mexico devient un véritable point chaud pour des phénomènes inexpliqués. Les pilotes professionnels survolant la capitale comptent parmi les voix les plus respectées dans ces rapports. Beaucoup affirment avoir vu des objets se déplacer de manière erratique, à des vitesses supérieures à celles des avions modernes. Ces observations ne sont pas isolées et les enregistrements radio entre pilotes et tours de contrôle regorgent de dialogues confus sur des lumières et des objets qui apparaissent soudainement et disparaissent sans laisser de traces. Pour ceux qui suivent l'énigme de l'histoire des ovnis, ces rapports sont la preuve concrète que quelque chose se passe dans le ciel de la capitale mexicaine. Mais la question demeure: quoi exactement? L'une des explications les plus intrigantes est liée au radar de Mexico, qui, à plusieurs reprises, ont capté des signaux provenant d'objets inconnus. Ces objets apparaissent et disparaissent en quelques secondes, remettant en question les capacités technologiques des systèmes de détection actuels. Ce schéma répétitif d'apparition suggère que nous n'avons pas affaire à des phénomènes naturels ou à des défaillances techniques. Mais comme toujours, les autorités ont été vagues dans leurs explications, laissant le mystère de l'histoire en suspens, sans réponse claire. Que captent ces radars? Et pourquoi, même avec des preuves concrètes, le silence persiste-t-il? Face à la pression croissante de la communauté internationale et des citoyens eux-mêmes, le gouvernement mexicain commence à être mis au défi de fournir des explications plus concrètes. Mais Mexico n'est pas la seule à être confrontée à ces questions. Dans les zones rurales de France, on rapporte également que de mystérieuses lumières planent au-dessus des vignobles et des villages, intriguant à la fois les habitants et les enquêteurs. Explorons maintenant ces rencontres rurales et comprenons pourquoi les cieux tranquilles de France recèlent également des secrets qui défient toute logique. Au milieu des magnifiques collines et vignobles de Châteauneuf-du-Pape, une région connue pour son vin, quelque chose de bien plus intrigant a commencé à attirer l'attention. Des lumières mystérieuses dans le ciel nocturne. Les résidents locaux, habitués à la tranquillité de la campagne, ont commencé à signaler des observations d'objets qui semblèrent décrire des mouvements impossibles pour aucun avion connu. L'énigme de l'histoire de ce petit village français devenait de plus en plus dense à mesure que de plus en plus de personnes observaient ces lumières. Se pourrait-il que le ciel de France, comme celui du Mexique, recèle des secrets plus anciens qu'on ne l'imagine? Les lumières ont été décrites de manière cohérente, brillantes, se déplaçant selon des motifs irréguliers et changeant de couleur de manière inexplicable. Des témoins locaux, dont des agriculteurs qui passaient la nuit à s'occuper de leurs vignes, ont affirmé que les lumières semblaient danser dans le ciel. Certains ont même signalé
que les lumières étaient suffisamment basses pour éclairer les cultures, comme s'ils enquêtaient sur la zone. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ces signalements n'ont jamais été officiellement reconnus. Les enquêteurs locaux, curieux de connaître le mystère qui se cache derrière l'histoire de ces rencontres, ont commencé à chercher des réponses par eux-mêmes. Des enquêtes indépendantes ont mis en lumière plus de questions que de réponses. Certains chasseurs d'ovnis ont visité la zone, équipés de caméras et d'appareils pour capturer d'éventuelles anomalies. Cependant, même si les lumières continuaient à apparaître, elles semblaient échapper à toute tentative d'enregistrement clair. Comme si les cieux de Châteauneuf-du-Pape voulaient garder leur secret, le mystère de l'histoire demeurait. Ce qui rend ces observations encore plus intrigantes, c'est que, pour une raison quelconque, elles n'ont jamais été considérées comme officielles. Il n'y a eu aucun rapport majeur, et les autorités locales ont traité l'affaire avec une étrange indifférence. Pourquoi ces observations ont-elles été ignorées? Certains pensent qu'en raison de la situation rurale et de la faible population, le gouvernement français n'a tout simplement pas considéré l'affaire comme pertinente. D'autres suggèrent qu'il y a eu un effort délibéré pour garder les réunions hors des archives publiques, peut-être par crainte de créer la panique. Quelle que soit l'explication, une chose est sûre, les cieux ruraux de France, comme ceux de Mexico, recèlent des secrets que l'histoire n'a pas encore pleinement dévoilés. Et en parlant de secrets, les théories du complot entourant ces observations sont loin d'être de simples coïncidences. Explorons maintenant les théories qui tentent d'expliquer ces phénomènes mystérieux et les possibilités qui se cachent derrière eux. Lorsque les observations d'ovnis deviennent fréquentes et qu'il n'y a pas d'explication officielle, les théories du complot commencent à gagner du terrain. Au Mexique et en France, où les signalements sont nombreux, beaucoup se demandent « que se passe-t-il réellement ?» La première théorie, et la plus populaire, est que nous sommes en fait visités par des êtres venus d'autres mondes. Les schémas de vol inexpliqués, les apparitions soudaines et le silence du gouvernement semblent indiquer qu'il y a plus en jeu qu'un simple avion inconnu. L'énigme de l'histoire se dévoile avec l'idée que ces ovnis sont des vaisseaux pilotés par des civilisations extraterrestres observant la Terre, étudiant notre évolution et se préparant éventuellement à un plus grand contact. Mais tout le monde ne croit pas que les ovnis soient d'origine extraterrestre. Une autre théorie qui gagne du terrain est que bon nombre de ces observations sont liées à des expériences militaires secrètes. Certains suggèrent que le Mexique et la France, avec l'aide de puissances comme les États-Unis, ont développé des technologies de pointe qui n'ont pas encore été révélées au public. Ces tests pourraient expliquer les lumières mystérieuses et les manœuvres impossibles observées dans le ciel. La curiosité de l'histoire réside dans le fait que les gouvernements ne nient jamais complètement ces possibilités. Mais ils ne confirment jamais rien non plus, alimentant encore davantage les spéculations. Une troisième théorie est encore plus intrigante. L'idée que ces observations pourraient concerner des visiteurs interdimensionnels. Selon cette hypothèse, les ovnis seraient des véhicules d'êtres qui ne viendraient pas d'une autre planète, mais d'une autre dimension. Cette théorie tente d'expliquer les disparitions et réapparitions instantanées d'objets en suggérant qu'ils ont la capacité de traverser différentes réalités. Serait-ce la raison pour laquelle les manœuvres de ces objets semblent défier les lois de la physique? Le mystère de l'histoire s'approfondit si l'on considère que nous n'avons peut-être pas seulement affaire à l'espace, mais aussi au temps et aux dimensions. En fin de compte, toutes ces théories, aussi improbables soient-elles, partagent un dénominateur commun, la désinformation. Beaucoup pensent que les gouvernements diffusent délibérément différentes explications pour semer la confusion dans l'opinion publique et dissimuler la vérité. En présentant plusieurs versions, ils contrôlent le récit et veillent à ce que la véritable nature de ces observations reste dans l'obscurité. Mais tandis que les théories se multiplient, les scientifiques et ingénieurs mexicains qui ont travaillé sur des projets secrets ont aussi leur propre histoire à raconter. Écoutons maintenant ce qu'ils ont à dire sur les rencontres avec l'inexplicable. Parmi ceux qui ont osé s'exprimer, les scientifiques et ingénieurs mexicains qui ont travaillé sur des projets secrets
ont beaucoup à révéler. Beaucoup d'entre eux, impliqués dans des opérations militaires de grande envergure, ont commencé à raconter des expériences troublantes, liées à des phénomènes qui défient l'entendement. Ils décrivent des rencontres avec des objets qui se déplacent avec une précision chirurgicale et avec une technologie si avancée qu'aucun être humain ne pourrait concevoir. Ces témoignages, truffés de détails techniques, nous laissent penser que le mystère de l'histoire des ovnis au Mexique pourrait être bien plus grand que ce que l'on imaginait. Ce que ces professionnels ont vu ne semble avoir aucune explication. Les rapports de ces ingénieurs font état de vaisseaux métalliques silencieux qui flottent dans les airs et disparaissent en quelques secondes sans laisser de traces. Certains affirment qu'on leur a ordonné de ne pas discuter de ce qu'ils ont vu, tandis que d'autres ont été transférés sans avertissement vers des projets complètement différents. Pour ceux qui ont décidé de briser le silence, l'énigme du récit est claire. Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences. Ils étaient confrontés à quelque chose qui dépasse l'entendement humain. La technologie dont ils ont été témoins, qu'elle soit d'origine terrestre ou non, ne correspond à rien de ce que nous savons aujourd'hui. Malgré les pressions pour garder le silence, certains ingénieurs ont parlé de la surveillance et du contrôle intense auquel ils ont été confrontés à la suite de ces rencontres. Ils racontent comment ils ont été surveillés, poussés à signer des accords de confidentialité et, dans certains cas, menacés de perdre leur carrière. Mais malgré toutes ces tentatives de réduction au silence, la curiosité de l'histoire a prévalu. Ces professionnels estiment que le public mérite de connaître la vérité, qu'il s'agisse d'avancées technologiques expérimentales ou de quelque chose au-delà de notre réalité. Ce qu'ils ont vu dérange toujours leur esprit. Ils savent qu'il se passe bien plus que ce qu'on peut dire ouvertement. La pression exercée pour que ces histoires restent cachées soulève encore plus de questions sur l'implication des gouvernements et leurs efforts pour protéger les secrets militaires ou extraterrestres. Mais ces ingénieurs ne sont pas les seuls à être confrontés à des phénomènes inexplicables. La France, notamment dans le sud du pays, a également connu une augmentation des observations d'OVNI. Qu'est-ce qui attire autant d'observations dans la région Provence et Alpes? Était-ce juste une coïncidence ou est-ce qu'il se passe autre chose? Explorons maintenant le phénomène OVNI dans le sud de la France et pourquoi cette région est un point chaud pour ces rencontres. Le sud de la France, connu pour ses magnifiques paysages, ses vignobles et ses montagnes, cache quelque chose de bien plus mystérieux. Un grand nombre d'observations d'OVNI qui intriguent les habitants et les chercheurs. La Provence et les Alpes semblent être le cadre idéal pour ces phénomènes inexpliqués, avec des rapports de lumière vive traversant le ciel et d'objets volants silencieux, surgissant de nulle part. L'énigme de l'histoire de cette région continue de se dévoiler car ces observations sont fréquentes et documentées par un nombre croissant de témoins. Qu'est-ce qui attire ces présences dans le sud de la France? Serait-ce des coïncidences ou y a-t-il quelque chose de spécial dans le ciel français? Les témoignages de touristes et de locaux décrivent des objets aux formes inhabituelles, des lumières aux couleurs changeantes et des schémas de vol défiant la gravité. Ces phénomènes se produisent avec une telle régularité que même les plus sceptiques commencent à reconsidérer leurs opinions. Certaines observations ont eu lieu si près du sol que les détails des navires ont été clairement observés. Mais malgré cela, elles restent inexpliquées. La curiosité de l'histoire grandit lorsque l'on se demande pourquoi cette région spécifique de la France semble attirer l'activité extraterrestre. Est-ce quelque chose d'environnement ou peut-être de géographie qui attire ces visiteurs? Une théorie populaire suggère que la situation montagneuse et isolée des Alpes constitue une sorte de refuge pour ces ovnis. Les endroits difficiles d'accès, loin des grandes villes, pourraient être idéaux pour les apparitions qui souhaitent passer inaperçues. Cela expliquerait pourquoi tant d'observations sont signalées dans des zones rurales et peu peuplées. Mais en même temps, ces événements sont devenus si fréquents qu'ils ont attiré l'attention même des chercheurs étrangers, qui ont commencé à étudier ces phénomènes de près. Le mystère de l'histoire ne fait que s'approfondir à mesure que de plus en plus de questions se posent sur ce qui se passe réellement dans le ciel du sud de la France.
Ce qui rend ces observations encore plus fascinantes est le fait que, jusqu'à présent, les autorités françaises n'ont pas fourni d'explications claires au phénomène. Au lieu de cela, il y a un silence délibéré sur la question, alimentant les théories du complot et augmentant la curiosité mondiale. Mais alors que le sud de la France continue d'être un foyer d'observation d'OVNI, une question transcende les frontières. Comment l'impact de ces observations affecte-t-il la foi et les convictions des gens? Au Mexique comme en France, les relations entre religion et OVNI suscitent des débats qui touchent aux racines des croyances les plus profondes. Explorons maintenant comment ces observations influencent la religion dans les deux pays. Au Mexique et en France, deux pays aux profondes racines religieuses, les observations d'OVNIs ont eu un impact inattendu sur les croyances des gens. Au Mexique, où le catholicisme domine, les phénomènes célestes inexpliqués sont souvent interprétés comme des signes divins ou des interventions surnaturelles. La curiosité de l'histoire amène les communautés à se demander: le ciel annonçait-il l'arrivée de quelque chose de plus grand? Les anciennes traditions religieuses, qui parlent de Dieu et d'esprits venus du ciel, se mélangent aux théories modernes sur les extraterrestres, créant un nouveau type de croyance. Ce que beaucoup considèrent comme des phénomènes extraterrestres, d'autres pensent qu'il s'agit de manifestations divines. En France, pays doté d'une forte laïcité, l'impact des observations d'OVNI est interprété différemment. Dans une société qui valorise le rationalisme et la science, l'approche tend à être plus sceptique. Cependant, même dans un pays où la religion a moins d'influence sur la vie quotidienne, ces observations remettent en question une vision du monde basée uniquement sur la science. La laïcité française est confrontée à un dilemme. Comment concilier le phénomène OVNI avec une vision du monde qui cherche des explications terrestres à tout? L'énigme de l'histoire est de savoir comment ces phénomènes parviennent à ébranler même les piliers les plus solides de la logique et de la raison. Dans les deux pays, l'intersection de la foi et de la science devient un champ de bataille émotionnel. Au Mexique, certains chefs religieux ont commencé à discuter ouvertement de la signification de ces phénomènes, affirmant qu'ils pourraient être des signes des temps, ou même des apparitions d'êtres divins. En France, certains chercheurs suggèrent que les observations pourraient être liées à des phénomènes atmosphériques ou aux nouvelles technologies. Mais l'idée que nous sommes observés par des êtres au-delà de la Terre commence à amener même les personnes les plus sceptiques à remettre en question leurs croyances. La curiosité de l'histoire conduit à de profonds débats sur notre origine et notre place dans l'univers. Après tout, lorsque les observations d'OVNI commencent à remettre en question ce que nous avons toujours cru être vrai, nos convictions les plus profondes sont remises en question. Au Mexique comme en France, la façon dont les gens réagissent à ces phénomènes en dit long sur leur vision du monde et leurs croyances. Que nous interprétions ces observations comme un mystère divin ou comme une preuve que nous ne sommes pas seuls, l'impact est indéniable. Mais toutes les rencontres avec l'inexpliqué ne sont pas des observations lointaines. Certains sont beaucoup plus proches et personnels, comme dans le cas de Las Lomas au Mexique, où un enlèvement a changé à jamais la vie des témoins. Le cas de Las Lomas est l'un des plus inquiétants et mystérieux de l'histoire des observations d'OVNI au Mexique. Contrairement à de nombreux rapports impliquant des lumières lointaines ou des objets dans le ciel, cette affaire a amené le mystère directement sur le sol mexicain. Des témoins oculaires ont rapporté ce qui semblait être un engin atterrissant dans une zone isolée des montagnes et, plus effrayante encore, certaines personnes ont affirmé avoir été enlevées par des êtres inconnus. L'énigme de l'histoire implique ici non seulement l'observation de quelque chose d'inhabituel, mais aussi une interaction directe avec l'inexplicable. Cet événement a laissé de profondes marques physiques et émotionnelles sur les témoins. Les personnes impliquées dans l'affaire Las Lomas ont décrit une expérience de pure terreur. Ils ont déclaré avoir été emmenés à bord d'un navire où ils ont été soumis à des expériences et à des tests qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ce type de rapport, associé à des enlèvements, n'est pas nouveau en ufologie, mais le niveau de détail fourni par les témoins de Las Lomas
a été ce qui a le plus choqué les enquêteurs. La description des êtres, de leurs actions et du sentiment de perte de contrôle fait écho à d'autres cas d'enlèvement à travers le monde. Mais ce qui est arrivé à ces personnes par la suite était encore plus intrigant. Le mystère de l'histoire s'approfondit ici. Pourquoi ont-ils été choisis? Et qu'est-ce que ces entités attendaient d'elles? L'impact de cette rencontre fut si grand que les témoins commencèrent à vivre dans une peur constante. Certains ont déclaré avoir le sentiment d'être continuellement surveillés, tandis que d'autres ont déclaré avoir subi une persécution silencieuse de la part d'agents qui voulaient qu'ils gardent le secret. Le gouvernement mexicain, à son tour, a adopté une position de silence absolu. Aucune enquête officielle n'a été menée et les quelques tentatives d'enquête sur l'affaire ont été rapidement étouffées. La curiosité de l'histoire concernant cette rencontre reste sans réponse, et nombreux sont ceux qui pensent que le gouvernement cache bien plus que ce qui s'est passé cette nuit-là. Le cas de Las Lomas est l'un des rares qui combine des observations avec des allégations d'enlèvement massif, ce qui le rend encore plus inquiétant. L'enlèvement, bien que discrédité par beaucoup, laisse une marque indubitable dans la vie de ceux qui prétendent avoir vécu cette expérience. Ce que ces témoins ont vécu est quelque chose qui reste en suspens, sans explication. Mais alors que le Mexique est aux prises avec le poids de ces rencontres, une question se pose qui transcende les frontières. Pourquoi les médias, tant au Mexique qu'en France, évitent-ils d'aborder ces sujets? Examinons maintenant le rôle des médias et pourquoi ces cas sont si rarement explorés publiquement. Les médias au Mexique et en France sont restés étrangement silencieux en ce qui concerne les observations d'OVNI et les reportages qui les entourent. Malgré les innombrables témoignages et preuves d'observation dans les deux pays, les gros titres restent concentrés sur d'autres sujets, laissant ce mystère de l'histoire en marge de l'attention du public. Que pourrait-il y avoir derrière cette position? Certains suggèrent que les gouvernements exercent une grande influence sur ce qui est publié dans le but d'éviter une panique massive. D'autres estiment que les journalistes eux-mêmes craignent d'être ridiculisés lorsqu'ils abordent des sujets encore traités avec scepticisme et méfiance. L'influence des gouvernements sur les médias n'a rien de nouveau. Au Mexique, des cas comme Julio Espinosa et Las Lomas n'ont jamais bénéficié d'une couverture médiatique adéquate, même lorsque des témoins ont livré des détails surprenants. Cela soulève une question importante. Est-il demandé aux médias d'éviter ces sujets? La curiosité de cette histoire suggère qu'en gardant le public mal informé, les gouvernements peuvent contrôler le récit. La crainte de générer une spéculation incontrôlée, en plus de provoquer une baisse de confiance dans les institutions, peut être une des raisons de cette attitude volontairement silencieuse. Mais la population est-elle prête à affronter la vérité? En France, le scénario n'est pas très différent. Des cas comme celui de Gargelais-Gonesse, qui a eu des témoins militaires et civils, ont été traités superficiellement par les médias. L'impact de ces observations est rarement exploré en profondeur dans l'actualité et ceux qui cherchent des réponses ne trouvent souvent que le silence. Cette attitude suscite des soupçons quant aux raisons pour lesquelles les médias évitent de discuter de ces sujets de manière plus approfondie. Le gouvernement français exerce-t-il également une influence sur les rédactions? Ou la peur de l'inconnu crée-t-elle un blocage naturel entre les journalistes et la vérité? Dans les deux pays, les médias n'abordent la question qu'occasionnellement. Et lorsqu'ils le font, c'est avec une attitude sceptique et presque dédaigneuse. Cela ne fait que renforcer l'idée selon laquelle quiconque cherche des réponses à l'énigme de l'histoire des ovnis doit regarder au-delà des sources d'informations traditionnelles. Mais tandis que les médias restent silencieux, le public commence à exiger plus de clarté et de transparence. La pression populaire croissante pourrait éventuellement forcer l'ouverture de ces discussions. Cependant, la dernière question est: quel sera l'avenir de cette recherche de réponses? Explorons maintenant ce que l'avenir nous réserve en termes de révélation d'OVNI et comment cela pourrait changer notre perception de notre place dans l'univers. Alors que nous entrons dans l'ère de l'information, la pression pour obtenir des réponses sur les observations d'OVNIs au Mexique,
en France et dans le monde, ne fait qu'augmenter. La vérité semble être de plus en plus proche d'être révélée. Et ce qui était auparavant traité comme de simples spéculations commence maintenant à se consolider comme une énigme historique qui nécessite des réponses. La curiosité de l'histoire continue de nous attiser. Sommes-nous à la veille d'une révélation mondiale sur l'existence de la vie extraterrestre? Ou les gouvernements, attachés à leurs propres intérêts, continueront-ils à cacher ce qu'ils savent réellement? La recherche de réponses est encore loin d'être terminée. L'avenir nous réserve de nouvelles découvertes, notamment avec l'exigence croissante de transparence dans les dossiers gouvernementaux. Aujourd'hui, plus que jamais, le public a accès à des outils et à des plateformes qui permettent un échange d'informations plus libre et plus rapide. Si le secret des ovnis est enfin révélé, ce sera un moment qui changera à jamais l'histoire de l'humanité. Mais qu'est-ce que cela signifiera pour nos croyances, nos sociétés et même la science elle-même? Ce qui semblait impossible peut soudainement devenir une nouvelle réalité, nous obligeant à réévaluer notre compréhension de l'univers et le rôle que nous y jouons. Le mystère de l'histoire, cependant, ne concerne pas seulement ce qui s'est déjà produit, mais aussi ce qui reste à venir. Serons-nous capables de faire face à la vérité si elle éclate au grand jour? La révélation que nous ne sommes pas seuls dans l'univers aurait de profondes implications, non seulement technologiques et scientifiques, mais aussi spirituelles et philosophiques. Cette vérité pourrait transformer radicalement notre façon de vivre, de penser et de communiquer les uns avec les autres. Et c'est exactement pourquoi la lutte pour la révélation se poursuit. Parce que l'enjeu est bien plus grand que la simple curiosité. Il s'agit de notre identité même en tant qu'espèce. Ainsi, alors que nous regardons l'avenir avec incertitude, une chose est sûre, le mystère des ovnis n'est pas près de disparaître. Chaque nouvelle observation, chaque nouveau document révélé nous rapproche un peu plus d'une vérité longtemps cachée dans l'ombre. La suite est inconnue, mais c'est peut-être ce qui rend ce voyage si fascinant. L'avenir nous réserve bien plus que des réponses. Cela nous offre l'opportunité de comprendre enfin notre place dans l'univers vaste et mystérieux. Et pendant que nous attendons ces réponses, la recherche de la vérité se poursuivra.